La pandémie a mis en évidence les failles du programme de l'assurance-emploi. La députée bloquiste de Thérèse de Blainville, Louise Chabot, insiste sur une réforme pour répondre aux besoins des travailleurs et des travailleuses du Québec. J'ai d'ailleurs le plaisir de l'accueillir en studio. Bonsoir, Mme Chabot. Bonsoir. J'aimerais commencer en vous demandant pourquoi jugez-vous qu'une réforme de l'assurance-emploi est aussi pressante? Bien, c'est une réforme de l'assurance-emploi. Bien, d'abord, il faut savoir que ça fait 15 ans au moins que le régime d'assurance-emploi n'a pas été réformé. Puis pourtant, il y a des questions dans le régime qu'on connaît actuellement qui portent atteinte à une meilleure inclusion des travailleuses et des travailleurs dans ce régime-là. Puis vous l'avez dit d'entrée de jeu, la pandémie a mis en lumière effectivement les failles du régime. Jamais que le régime d'assurance-emploi aurait pu soutenir autant de travailleuses et de travailleurs. Vous le savez, on a inventé de toutes pièces la PCU et la PCRE. D'où l'importance d'agir. Je vous dirais qu'il y a des... Et en plus, ça fait partie des priorités de la lettre de mandat de la ministre de l'Emploi. Et elle avait comme, dans sa lettre, l'engagement de présenter un cadre de la réforme de l'assurance-emploi d'ici juin 2022. Et pour nous, le temps presse parce que le statu quo du régime n'est pas possible. Écoutez, je vais vous donner 3 raisons peut-être. Je ne devrais pas dire le chiffre, mais actuellement, même si tous les travailleuses et tous les travailleurs paient des cotisations à l'assurance-emploi, il y a seulement 40% des travailleuses et des travailleurs qui se qualifient en cas de perte d'emploi. C'est énorme, là. Ça veut dire qu'il y a 60% que même si tu paies des cotisations, ne sont pas inclus. Et pourquoi? Parce que les règles ne sont pas assez inclusives. Je vais prendre l'exemple du travail atypique, particulièrement occupé par les femmes et par les jeunes. Bien, écoutez, quand tu travailles 20 heures semaine ou 25 heures semaine, ça va te prendre plus de semaines pour avoir accès au régime, contrairement à 40 heures. Il faut que ces règles-là soient revues pour que ça soit plus inclusif. Dans le monde des arts et de la culture, on l'a vu dans la pandémie, les travailleurs autonomes qui sont nombreux dans ce secteur-là étaient pas couverts. Et il a fallu, donc, je pense qu'il faut réfléchir aussi à inclure les travailleurs à la demande qui font partie du monde du travail. Les personnes malades qui n'ont pas de régime d'assurance salaire privé ou collectif, ils sont 60% des travailleuses et des travailleurs qui sont dans cette situation. Mais s'ils ont une maladie grave, ils ont juste 15 semaines pour se soigner. C'est totalement insuffisant. Il faut absolument que ça soit augmenté. Puis on a vu aussi une inéquité qui est une forme de discrimination envers les femmes. Si tu prends le congé parental, donc une femme qui prend son congé parental, qui perd son emploi durant son congé ou à la fin de son congé, ben, elle n'est pas admissible à l'assurance-emploi parce que les règles font en sorte que les deux droits ne sont pas cumulables. Donc, il y a un ensemble de questions où, si on veut faire face au monde du travail du 21e siècle, ben, il est temps que ça bouge parce que le statu quo n'est plus possible. Le statu quo n'est plus possible. Et c'est sur cette base-là que je vais à la rencontre aussi des employeurs, des maires, des préfets, un peu dans les régions, je dis un peu, pas mal. J'ai fait quelques régions. On va continuer, mais pour mobiliser. Puis le monde est unanime à dire qu'il faut que ça change. C'était en mars que vous aviez fait cette tournée-là. Dans le fond, c'était pour rencontrer différents intervenants pour avoir un étendue de la situation. C'est ça, pour évaluer l'étendue de la situation en matière d'emploi. L'étendue de la situation, puis voir comment ça se passe dans des régions. Écoutez, peut-être que nous, à Thérèse de Blainville, il y a une situation qui se présente moins, là, mais je vais vous parler des travailleurs de l'industrie saisonnière. Hein, quand on regarde dans les grandes régions du Québec où la vie économique repose sur de l'industrie saisonnière, soit de la pêche, des forêts ou le tourisme. Le tourisme, ça touche toutes les régions. Ben, les travailleurs de l'industrie saisonnière, quand l'industrie ferme, avant qu'elle ouvre, il y a une longue période où ils sont sans revenus et sans emploi. Vous avez utilisé l'expression trou noir, je crois, hein, pour qualifier ce type de... Donc, puis ça, dans des régions comme sur la Côte-Nord, je parlais avec des maires qui me disaient, je trouvais que ça illustrait bien. Ben, on pourrait se dire, nous, on aimerait bien ça accueillir ces travailleurs-là
dans l'industrie, dans nos grandes villes, mais on ne sert pas du tout la région. Si on veut garder une région vivante, tant économiquement que socialement, ben, il ne faut pas les dévitaliser. Et si on n'assure pas, puis c'est des travailleurs qualifiés, que les industries comptent les revoir quand l'industrie ouvre, là, c'est pas les travailleurs qui sont saisonniers, c'est l'industrie. Puis dans le secteur du tourisme, on l'a vu avec la pandémie, je pense que c'est un secteur qui a été fortement frappé. Fait que ce sont des questions absolument essentielles. Écoutez, le régime d'assurance-emploi, à sa mise en œuvre, c'est un régime de filet social pour protéger les travailleurs en cas de perte d'emploi ou d'événements de la vie, comme je parlais des congés de maladie qui peuvent les affecter. Fait qu'il faut que ça soit vu avec une lunette plus large, à la hauteur des défis qui se posent. Et des niveaux de prestations aussi de l'assurance-emploi. Actuellement, le monde pense que c'est le pactole, là, l'assurance-emploi, mais c'est loin d'être ça. C'est 55% de ton revenu moyen des 14 dernières semaines. Pour certains travailleurs, là, ça peut être 200-300 $. Exact. Ça n'a aucun bon sens et je considère qu'une réforme de l'assurance-emploi est vraiment nécessaire. Madame Chabot, merci beaucoup pour votre temps. Un grand plaisir. Ben, merci à vous.